SP, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. La soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le cinéma. Attends, j'ai pas fini mon Il y a 2 secondes, puis attendez. J'étais au bord de la mort en arrivant et là, je me réveille. Salut Sylvain. Salut Smith. Oh, le cinéma. Oh là. Non mais c'est vrai que ça faisait un peu jeton. Il y a 2 secondes, il était crevé, fallait limite le porter jusqu'à la table, et là... Là, c'est bien, t'es un bon comédien, j'aime c'est ça. ça s'appelle les dessous du spectacle. Les gens doivent pas tout savoir, tu sais. Alors, déjà j'ai 2 choses à te dire. Ah T'as vu comment je suis déjà, énervé. il vient... Ouais, mais j'ai bien vu. Quand t'es rentré, c'est pas le sport, en fait. Oh, Qu'est-ce que j'ai fait de mal. déjà, Je l'ai même pas vu, ta meuf. Arrête tes conneries, sérieux. Il se passe pas... je sais que tu l'as appelé. Putain. J'ai les textos. Non. Déjà, il y a 2 choses qui m'énervent dans la vie. Bon. Spécialement dans les 5 On va minutes. reparler de ma bite. Non. Même pas. 2 minutes, combien? 30 secondes, on est déjà sur ta bite. Non. J'ai dû me garer en bas là, de ta ville et Ouais. monter tout seul pour venir ici. Ouais, je suis navré, j'ai envoyé une lettre à Villers il y a 3 semaines. Quand tu m'as dit que tu venais aujourd'hui, j'ai dit réserver la rue. Ils m'ont dit d'aller me faire foutre. Non donc, mais déjà, quand je viens d'habitude, j'ai une place réservée devant chez toi. Qui est l'abruti qui s'est garé à ma place? c'est pas un abruti, hein. Déjà, C'est mon oncle. c'est quasiment de ma famille, donc Ah, merde. déjà, va bien te faire enculer. Là, je suis obligé d'être grossier, hein, franchement. Bon, ça va, je valide, il a le droit. Mais tu peux le prévenir quand même. Toc, tu vas avec sa voiture. c'est Tu comme, dis, tu sais, comme ça, tu dis, si il vient, si tu peux te comme j'ai barrer. pas la voiture garée devant, elle a le droit de s'y mettre, donc c'est une voisine, quoi, donc laisse-la Ah tranquille, là quoi. là. Et de 2, pourquoi systématiquement, à chaque fois qu'on fait des épisodes, c'est moi qui fais tout le matos tout seul? Comment ça? C'est pas la première fois que je voulais te la parler, cette Qui fait question. tout le matos? Bah, c'est moi qui branche tout, c'est moi qui range tout. Bah, ça va, il y a 2 branchements. Non, bah, fais-le. Mais j'y connais rien, moi, au matos. Moi, je suis là pour le 10 mètres, moi, je suis pas là pour. Donc la star, tu Toi, sais. tu fais venir le matos, il moi, je fais arrive, venir les gens. Lui, il se fait maquiller quand j'arrive, il Ah se non, mais prépare, attends, il se fait des petits massages. Ça va la princesse? T'es vraiment qu'une grosse Oh la princesse. vache, il est énervé aujourd'hui, ça va être chiant. Oh, je le sens. Ouais. Oh, je suis chaud. Oh, il est bougon. Oh, là, je suis... Attends, je sors d'une séance de sport, ça m'a énervé. J'avais rien dans le sac. Mais rien. Mais pourquoi t'y vas alors? Mais parce que j'aime bien, mais c'est chiant. Là j'ai fait une compète samedi, lundi. Une je me suis compète de entraîné- quoi? Un Aerox, ça, toujours. Une compète de sport, c'était des pompes, des. Compète de clarinette. C'est eux qui fait la plus Mais belle arrête de note. t'infliger ça aussi. Mais je toi. sais. Tu vois, juste là, j'ai pas fait de pause et je le sens. Et là, j'étais à la salle et j'étais complètement mort et ça m'a énervé. Non, mais et puis t'as fait jusqu'au bout quand même. Mais oui. Non, comme mais je un comprends petit. pas qu'on fasse des trucs qui nous énervent, quoi. Et mon corps me le dit. Hein. Arrête, ne fais pas continue. Je continue. Je suis désolé. Bah c'est bon, là, t'es musclé, il y a tout ce qu'il faut, là, t'es sportif. Il y a t'as tout le qui déborde. Regarde, il y en a Ouais. partout. C'est Il y a dégueulasse. encore Ça un sort petit d'air. bronzage de Thaïlande, là. Même pas. Non, même pas, non. c'est les poils, en fait. Ouais, c'est les poils. C'est l'effet poil quoi. Mais non, mais fais-toi une pause de sport. Il y a quoi? Il y a quelque chose. Il y a un but là-dedans ou Non. il va mourir avant la moi, quête, mais il fait la du sport, quête. ouais. Non, mais C'est sérieux. Oh, ce serait con, putain. Bah, c'est Avec sûr, tout ce même. que j'ai fait. Bah, je Ah. mourrai en dernier, les gars. Alors, ah non, il va tous nous enterrer, l'enfoiré. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. Tu sais, ça, t'as pas le droit. Je te pointe du doigt comme ça, méchamment. On parle pas du doigt. Donc, Bon, le sport, tu vas combien de fois par semaine? Mais on a déjà parlé 5 fois par semaine. 5 fois? Oui. Mais non, Mais arrête d'être étonné à chaque fois. mais je vais non, te faire un j'étais- post-it. dans ma tête, je me disais, il y va 2 fois. Enfin, tu vois, Non, ou, ouais. mais arrête ça, c'est complètement. Tous les gens, C'est ça trop. jase derrière toi. Tu sais, tout le monde m'en parle. Hein. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il est con! Même toi, tu le dis. C'est vrai. Bon, j'ai eu des retours du dernier épisode. Apparemment, elle avait pris de la cocaïne. On était trop énervés. Ils m'ont dit, oh là là, je t'ai énervé. Hein. Je fais, oui, t'es un petit peu énervé. Je fais, non, mais je c'est m'en suis pas grave. on s'en est rendu compte pendant Oui, l'enregistrement. on était bien énervés. Je sais Ah pas ouais, pourquoi d'ailleurs. C'est Je fou, sais ça. plus. C'était de ta faute, non? C'est pas moi, ça. Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, Bon, tout ce qui a de mal, voilà, c'est ma c'est faute. ça. Voilà. On est bien On va d'accord. dire que quand ça se passe bien, c'est toi, et tout ce qui est merdique, c'est moi, quoi. Je commence à avoir une certaine habitude avec ça. Spirou, j'ai fait mon IRM des couilles. Ah là il m'enchaîne direct avec ça. Putain, mais c'est Non, mais- pas vrai, mais couplé. Non, mais ça sert à rien. Tu veux plus d'enfants, tu baisses pas, tu Non. coupe-toi les couilles. Il faut que je te raconte IRM ta mère, vraiment. Elle était pas là, mais je. Non, mais vraiment. Ne mets pas ma Ta mère mère et puis Non. l'IRM Alors, de tes couilles dans le même. Est-ce que t'es claustro?
Si tu me mets dans un tuyau sous terre à 9 mètres de profondeur en pleine nuit, peut-être. Mais Alors, si je non. te mets dans un tuyau là, posé sur le jardin. Non, ça va. Non, mais Pas vraiment un cla- petit Je pense tuyau. pas de claustro, Mais non. je ferme le tuyau. Non, bah non, ça dépend. Si je suis enfermé, enterré vivant, oui. Mais non, c'est mais pas pas- claustro, je suis peureux là. Oui, j'ai pas envie de mourir en fait, t'aimes pas les tombes. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça, comme tout le monde. Non, mais je te mets dans un tube, je ferme le tube et tu peux pas bouger. Je te mets dans un cercueil et je le referme, mais le cercueil il est posé là sur ta cuisine. Bah si tu me promets de le rouvrir dans 5 minutes, non, je suis pas claustro, non. Bah non, je te dis Non, pas mais quand claustro, je- le sens, c'est les gens dans l'ascenseur, les machins, les Non, trucs. alors non. Oui, la vraie définition de claustro, c'est des espaces confinés. Mais moi, j'ai un problème avec les petits espaces où je peux pas bouger. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Raconte-moi tout. Non, t'es pas prêt. Dans mais- l'IRM. L'IRM de base, t'as un rendez-vous 6 mois pour l'avoir. Tu sais, c'est un truc genre vraiment Ah, d'accord. compliqué. J'en ai eu un en faisant vraiment la pute. Hein. Ouais, s'il vous plaît, nanana, le médecin a appelé, j'ai vendu un rein. Enfin, ouais. Enfin, j'ai négocié vraiment beaucoup, quoi. C'est pour ça que tu m'as demandé mon faux sang, ma fausse panoplie pour faire J'avais besoin, des c'est ça. blessures et tout. J'avais besoin absolument de toi. Non, donc j'ai le rendez-vous et déni complet pendant tout le temps où le rendez-vous, je l'avais en tête, je le savais que je l'avais. Et la veille, donc c'était il y a la semaine dernière littéralement, je me couche, je sais plus, allez, 10h30, 11h, je me mets au lit. Et là, d'un C'est coup pas d'un vrai. seul, dans ma tête, je fais mais... Le cerveau cartagien, Non, mais- c'est pas vrai. Je me fais, oh, mais je vais t'enfermer. Mais je C'est suis pas claustro. vrai, mais ça recommence. Non. Mais tu sais, moi je comprends, il y a un truc qui va. Toi, tout est bien. Oui. T'as ta maison, t'as ta Oui, oui. voiture, Mais t'as rien tes ne filles, va. t'as Mais rien ne va. T'as toujours 20 euros dans la poche, t'as toujours des. Non, mais tout va bien pour toi. Mais Pourquoi le je gars, dois- ça va pas dans sa tête. Moi, je suis toujours en âge libre, mais tout va bien. Toi, c'est. Du coup, ta vie est mieux. Putain, pardon. Je dis pas que c'est. Non, pas du tout. Non, ce qui serait bien, c'est un mix de nous. Oui, c'est ça, un bon équilibre. Bien ou pas bien, parce que si tu prends le stress plus la vie. Ça va pas. Donc là, un rat dans la tête, et là, je me vois rentrer dans le bordel et crever littéralement. Parce que je me dis, je rentre la tête la première dans le tube, je suis au fond, je peux pas bouger. Et en plus, Et ça qu'est-ce dure qu'il y une a- demi-heure. C'est prouvé, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mort pendant les Mais, oh, IRM? ta gueule. C'est une angoisse, ça reste une angoisse. On Oui, sait très c'est bien que vrai. c'est pas contrôlé. Et donc Mais là, t'avais déjà eu des angoisses avant pour d'autres choses de ce type, quoi. ben non, parce que j'ai jamais été volontairement contraint d'être dans cette angoisse. C'est-à-dire un petit tube où tu rentres dedans, tu sais que tu passes, tu vois l'autre bout. Un toboggan, tu rentres, tu vois la fin. Mais j'ai jamais été volontairement enfermé dans une merde. Oui, Tu mais ça comprends dure pas longtemps. Et puis Ah, c'est. si, alors justement, je lis le mail. Merci de prévoir 8 jours. 20 à 35 minutes dans le bordel sans bouger. Ça va. Mais t'es zinzin ou quoi? T'as pas le droit. Bah évidemment, t'as pas le droit d'appareil. T'as pas le droit de Mais portable, rien. ni rien. Tu n'as rien. Et puis, Un bouquin oui, mais rien. Un petit truc de sudoku. Rien, tu dois rentrer comme c'est en plus Oh, ça c'est chiant d'attendre magnétique. comme ça sans. Ouais, alors, donc là, je commence à me dire, allez, je tourne en rond, je réveille ma meuf, obligé, qui dort depuis 8h30 à peu près. Mhm. Je fais, au fait, elle en avait déjà fait un. Au fait, les IRM, je lui dis, mais on est obligé de mettre la tête dedans. Parce que moi, c'est au niveau du bassin qu'il faut regarder. Je dis, je peux pas mettre juste les couilles dedans et je leur laisse et je. Oui, un petit IRM à couilles. C'est Tu sais, ça. la machine en plus petit, Les mini- beaucoup plus petit, du coup. qui tourne autour de toi. Tu mets ta bite C'est un dedans, puis cerceau, hop. c'est ça, un petit cerceau. Mais c'est qui vrai, tourne. c'est pas con. Mais attends, Pourquoi tu mais irémais évidemment. tout le corps Mais alors que clairement. tu peux juste irémer les couilles, Mais quoi. bien sûr, je leur prête, ils me les rendent après. Elle me dit, t'inquiète pas, j'en ai déjà fait un. Peut-être que t'auras la tête qui dépasse. Alors là, je me dis, ah, j'étais un peu sauvé, tu vois. Je me dis, bon, si j'ai la tête qui dépasse, ça va à peu près. J'en ai fait un il y a longtemps, j'avais la tête qui dépasse. Enfin, c'était- Bah, c'est genre les pieds ou la cheville, Bon, ou t'avais enfin, un truc ça comme ça. dépend des- je Bah, sais ça dépend plus de du l'endroit tout. du corps. Je sais plus Si c'est pourquoi. les épaules, je pense que tu rentres complètement. Enfin, je sais pas. D'accord. Bref, donc j'essaie de me recoucher en Parce me que là, disant. pour les couilles, bon, c'était la tête qui dépasse, c'est à peu près normal. Vu que Pas j'ai- besoin de scanner tout le corps, quoi. Je sais rien. Donc là, j'essaie de me rendormir en me disant, allez, c'est bon. Et Oh, là, ce cerveau. la machine était partie. Impossible. Genre, même le noir dans ma chambre m'angoissait. Oh, merde. Le fait de fermer les yeux. Oh, je non. me disais, mon corps est ma propre cage. Je suis claustro de mon propre corps. Non, mais arrête. Il y a rien calé, quoi. J'ai dû sortir du lit, monter sur le canapé, et j'avais envie de mettre la tête dehors pour, tu sais, pour respirer, quoi. Genre, Mais ça va pas. c'est la première Et fois en de ma fait, vie que ça m'est arrivé. arrête. Ah, bon, déjà, lâche tes couilles. Ne les soigne. Arrête d'aller voir les médecins et tout. Arrête de faire du sport et tout. Va voir un psy. Un psychologue. Oui, non. Mais- Un psy, va voir un psy, vraiment. Mais non, mais tu sais, quand t'es pris. Et en plus, je sais que les angoisses, c'est ça monte et ça redescend. Mais là, je culminais pendant longtemps. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me suis dit, je ne dormirai pas cette nuit. C'est Il pas... s'est automutilé. Je me suis coupé les couilles, je les ai mis au congé, je les enverrai pour analyse. J'ai cliqué sur le lien, annuler le rendez-vous. C'est pas vrai. Mais bien sûr.
T'as flippé à ce point-là? Mais bien sûr, j'ai dit, Merde. le seul moyen de dormir, c'était de me dire, tu n'iras pas, donc tu n'as pas peur. Donc j'ai cliqué sur ce lien en me C'est pas disant, vrai. ça fait 6 mois. Et je me disais, il y a des gens qui doivent passer des IRM, qui ont des cancers, qui sont peut-être malades, qui en ont besoin. Ah, mais Et j'adore moi, te voir une fois par mois, Non, ça me non, fait non, du bien, mon gros. Oh, Non, mais je me si sens vous tellement voulez. normal. Je m'en Je te jure. Non, mais je me sens bien. Je te jure. Ça me fait du bien. Oh là, t'es le meilleur ami que je puisse avoir. Non, je suis un monstre. Donc là, j'annule littéralement le rendez-vous. Et là, mon cerveau se libère et je me dis, je peux dormir. Donc je dors. Et là, En fait, c'était un rêve. Il a annulé le rendez-vous, mais non. non, j'ai eu le mail de retour et tout, je te jure. Il était à 7h30 l'IRM, d'accord? Du matin. Ah, c'est tôt, hein. Et je l'annule à 1h du mat. C'est un peu tôt pour angoisser, quoi. Ouais. Et je me fais réveiller par un bruit dans la maison à 5h40. Et là, je me réveille et je me dis, bon, tu sais, l'angoisse Il est se réveille passée. dans l'IRM. Sa meuf l'a emmené La de force. tête dans les chiottes en train de vomir, j'ai pas compris. Et là, je me dis, tu sais, bon, l'angoisse est partie. Je me dis, attends, Sylvain, c'est bon, tu vas faire un IRM. Donc j'étais plus apaisé. Ah oui, puis en plus, mon père devait venir chercher les filles le matin. Donc j'envoie un texto à minuit à mon père, c'est bon, viens pas chercher les filles. Le mec, il a fait chier toute Non, la mais France. c'est parce clair, que... mais c'était lunaire. Je me Non, mais réveille à c'est bizarre, 5h40. Je me dis, allez, je peux y aller. Je renvoie un texto à mon père. Finalement, viens. Il a dû me prendre pour Oh, un le zinzin chiant, de mais l'espace. Mais zinzin de l'espace, quoi. Si un jour on baise ensemble, je veux pas me mettre en couple avec toi, mon gros. Je te dois trop relou. Non, sérieux, quoi. Enfin, si un jour je te baise, par contre, Oui, on se mettra. j'aurais Je tout veux pas envie, ça, je te je veux pas être en couple. Et du coup, j'y suis allé quand même à 7h30 et j'y suis allé, mais la queue entre les jambes en faisant pardon, j'ai annulé mon rendez-vous, mais finalement je suis là, mais j'ai Ah, eu le peur. chiant. Mais d'où Sylvain, 5 ans, avec son petit sac à dos. Ah, l'enfer, quoi. Et la nana me dit... Je rigole, mais je fais ça pour le Oui, dentiste. c'est alors. ça, oui, c'est ce que Ça j'allais se voit. dire. Hein. Ça se voit clairement. Donc elle m'a fait l'IRM et je lui dis mais j'ai un peu peur quand même. Et elle me dit trop rien. Et je lui dis mais ça dure longtemps, il y a la tête dans le fait. On ira vite. Et tu sens que la meuf, il y en a 15 comme moi par jour qui viennent. Aucun investissement, comme. Bah, puis elle sait très bien qu'il n'y a pas de solution, quoi. Ah si. Alors dans la nuit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, on est claustro IRM. Et il me dit, il existe des Il a IRM demandé à ouverts. ChatGPT. Ah bah laisse tomber, j'ai poncé Internet. Il me dit, oui, il existe des IRM ouverts où tu vois le jour, t'es pas enfermé. Et donc première question à l'accueil, vous avez un IRM ouvert? Il me fait, oh non, on en Je vais avait prendre un. le bleu, le C'est numéro ça. 7, là. Je l'ai ramené, j'en ai acheté un pour vous, là, J'en ai je pris l'ai dans un. le coffre. J'en ai acheté un. C'était bu. Je me suis fait livrer en express, j'ai payé les frais de livraison. Et la meuf me fait, non, on en avait un, mais il était pas précis, on l'a acheté. Je dis, oh mais depuis quand? Mais pourquoi vous l'avez acheté? Vous l'avez pas à la cave, on le remonte, on le remet tout Il de était suite. pas précis, donc. Ah là 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 là. Donc je vais dans la machine, le mec me dit, je lui dis, ah, je flippe un peu, je dis, j'ai la tête qui va à l'intérieur, il me fait non. Il me dit, comme vous êtes Oui, grand, on peut monsieur, vous juste mettre. la tête, en fait. Vous C'est mettez le juste cerveau la le problème, tête. c'est le cerveau, monsieur. Donc j'ai réussi à être les pieds devant. Il me fait, et en fait, si tu veux, il m'a avancé. Et il m'avançait, et je lui disais, mais me rentrez pas la tête. Donc tu sais, il me dit, on va y aller doucement. Et je le sentais l'autre. Il me met juste les yeux au niveau du bord du truc. Ah, non, bah alors c'est dedans ou dehors, mais pas. Alors, du coup, Tu restes pas sur le palier. il, quoi. il me dit, et c'est pas faux, si je mets la tête en arrière, je vois dehors. Donc là, il me donne un truc dans la main pour que je l'appelle, et ça, alors, premier truc qu'il me donne un casque en me disant, c'est de la musique, je le mets, je le retire, je fais, ah non, ça m'oppresse. Tu sais, j'avais l'impression d'être encore plus enfermé. Avec un quoi. casque. Ouais, avec un casque Tu sais qu'on comme ça, aurait quoi. pu faire notre podcast Mais dans c'est notre clair, mais podcast. bien Notre sûr. podcast. Podcast. Notre Ah, c'est quoi Podcast. ce mot? Podcast. C'est drôle ça, le podcast. Ah, encore un mot que j'arrive pas à dire. Le podcast. Il me met dedans, puis il me dit, bah ça ira vite, vous inquiétez pas. Il me dit, mettez des bouchons d'oreille. Je fais, non, me donnez rien, je veux rien. Donc il lance la machine, ça fait un barouf du tonnerre. Et là, tu sais, je contrôlais mon angoisse, je regardais pas l'intérieur, et je regardais le plafond, et je comptais les dalles. Il y avait des Du fleurs, coup, je comptais les c'était pétales. comme tu le pensais, t'étais angoissé, quoi. Ah T'étais ouais, pas du tout dans le. ouais, j'étais angoissé. En fait, et c'est con, C'est hein, parce marrant, que ouais, incontrôlable. Et le pire, c'est que toutes les 2 minutes, le truc il s'arrêtait, il faisait et il me rentrait de 2 cm. Et j'ai fait ah l'enfoiré. Je dis il est en train de me dire, je vous mets la tête dehors, mais au fur et à mesure, je vais finir au fond du bocal. Donc là, je Ça m'a commence fait ça quand j'étais au fucking Blue Ball. Ça rentrait de 2 cm toutes les minutes. Et moi, jusqu'au à bout. l'angoisse. Non mais l'enfer. Donc dès que le bordel il s'arrêtait, j'avais une crise qui montait, tu sais. Et la dernière, je me suis dit, je rentre d'1 millimètre, je l'appelle, je saute, je sors, je casse sa machine. Et heureusement, ça s'est arrêté. Les 2 derniers centimètres, tu vois, je sentais que je tenais, quoi. Mais c'était l'enfer. Putain, je m'imaginais pas comme ça. quoi. Mais moi Je non m'avais plus. pas- Mais en fait, je savais pas que j'avais ce niveau de stress et d'angoisse. Mais quand ça te prend, en fait, c'est irraisonnable. Eh ben, incroyable. Hein. Eh ben, merci. Bah, la semaine prochaine, on se retrouve au mois de mai, tout le monde. Non mais toi, t'as aucune angoisse, y a rien qui te fait flipper. Le dentiste, ça te fait ça? Le dentiste, c'est ce qui me fait le plus flipper dans le monde. Mais genre, Tu sais, moi, mon rêve, ce serait d'être sur une île déserte. ouais. Mais il me faudrait Internet, bon, ça, c'est une chose. Mais il me faudrait aussi un dentiste, parce que Bah oui. je détesterais avoir mal aux dents et puis devoir me débrouiller tout seul. Ouais, mais t'as peur du dentiste, donc t'as besoin d'un dentiste et t'en franchement peur du... C'est antinomique.
Oui, c'est complètement. Le seul truc que tu prends sur une île déserte, oui, c'est un dentiste, mais tu veux pas y aller. C'est complètement con. C'est comme les koalas, ils mangent que le truc qui les rend malades. C'est ça. Non, mais toi, t'as peur viscérale parce que t'as mal ou parce que... Tu sais, moi, je me suis déjà barré du dentiste. Ah ouais? En pleine séance. Et je l'ai pas payé. Hein. Et il m'a retrouvé au bout de 6 ans. Il m'a facturé le triple à peu près à cause des agios. Là, Attends, ça va beaucoup trop vite cette histoire. Ah oui, j'étais chez le dentiste. Il me dit, je lui ai dit, non mais j'étais comme ça, la bouche ouverte. Il fait, mais non. Bah, déjà, j'ai pas 8 ans. J'ai dit, je suis pas comédien. Enfin, je veux dire, il y a pas de public, ça sert à rien de faire exprès d'avoir mal. Quoi. J'ai vraiment mal. Mais t'as mal juste en ouvrant la bouche? Non, il me trifouillait, il était en train de m'enlever une dent, je sais plus quoi, enfin, ça fait des années, quoi. Ouais. Et moi, je me suis levé, comme ça, j'ai fait, non, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je dis que j'ai mal, arrêtez votre bordel, quoi. Je suis parti, j'ai pris mes affaires, je me suis cassé, quoi, rien à foutre. Le mec, il t'a dû juste dit, j'y suis plus jamais retourné, maintenant, il me reste une dent pour décapsuler, quoi. Ça a du game. Mais attends, comment il t'a retrouvé, le mec? Je sais pas, c'est plutôt l'État ou tous les services, les services publics. Donc, une séance à 20 balles, tu l'as payé 400 €, 6 ans après. Ah, ben, je crois que j'ai payé 460, un truc comme ça, je me souviens. Ils m'ont retrouvé Je me vantais tout le temps, parce qu'à l'époque, je travaillais en restauration, mais je me vantais tout le temps de dire putain, lui, je lui ai mis la carotte, il m'a trop fait chier. Puis il m'a retrouvé. Enfin, j'ai reçu la facture au bout de 4 ans avec les intérêts, quoi. Mais attends, t'es d'accord qu'il est obligé de te toucher les dents? C'est un dentiste. Oui, non, mais alors attends. C'est comme un podologue qui dit je peux pas vous toucher les pieds, ça chatouille. Je comprends pas pour ton IRM, tu peux ne pas comprendre pour mon dentiste. Oui, non, mais je comprends pas. Je supporte pas qu'on me trifouille les dents, moi. Ah. Mais parce que t'as peur d'avoir mal ou t'as déjà mal aux dents? J'ai déjà mal. Là, t'as mal. En général, quand je vais chez le dentiste, moi, c'est toujours trop tard. Ça veut dire que j'ai mal. La dent, elle bouge. Quand je vais chez le dentiste, quand j'ai mal. Donc, c'est une mauvaise chose. Donc, du coup, le dentiste. Non, mais le dentiste. Attends, la vache, on est en 2026. Ouais. Il y a des machines qui vont sur Mars. Mais enfin, tu vois. Ils ont besoin de nous foutre des fourchettes et des cuillères dans la bouche, des couteaux, des scalpels. Une fois, ils m'ont fait une piqûre dans le palais. Bah, c'est normal, gros. Non, ils m'en ont fait 3 parce que ça faisait pas effet, quoi. Bah oui, mais attends, moi, à chaque fois que je me suis fait arracher une dent ou qu'ils ont fait un truc, ils m'ont. Pareil. Mais là, je t'avais raconté quand il m'avait fait le doigt, il m'a piqué dans le doigt vif. Oui. Bah, t'es obligé à un moment de taper. Non, mais ça, les mains et tout, ils peuvent. Je m'en fous, ça, des opérations et tout. Mais ça reste la même chose. La main mais le dentiste, c'est. Ah non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais t'as aucune phobie, angoisse autre que le dentiste, toi? Y a jamais rien qui t'a. Les 1000 pattes. Sérieux? Je déteste tout ce qui a. Ah, c'est vrai? Tout ce qui a plus d'une dizaine de pattes. T'es emmerdé. Je comprends pas comment le cerveau peut diriger un animal avec autant de pattes, quoi. Les 1000 pattes, je déteste ça. Je préfère avoir une migale sur la main plutôt qu'un 1000 pattes dégueulasse. Et c'est peut-être depuis que j'ai vu Human Centipede. Mais est-ce que si t'es dans une baignoire et on te met des cafards et des 1000 pattes dessus, tu pètes un plomb? Ah bah bien sûr, parce que ça a rien à foutre là. Déjà, quand je me mets dans une baignoire, c'est pour me laver. À moins d'être à... Comment ça s'appelle l'émission au Fort Boyard? Non, si c'est pour une émission, je le ferai, mais c'est pas... Non, une angoisse... Oui, non. Choisis ton camp. De mémoire, la seule angoisse que j'ai... Ouais. C'est de voir, alors en particulier un de mes enfants, mais quelqu'un s'étouffer devant moi. Ah ouais? Ça, c'est vraiment une angoisse que j'ai. Ton enfant ou n'importe qui? L'enfant encore, mon gosse encore pire. Oui, ça, tu vois, j'en ai la chair de poule, rien d'y penser. Je détesterais voir mon fils s'étouffer devant moi. Alors c'est drôle, moi aussi, quand je les ai eus petits, j'avais cette angoisse de quoi faire. Encore maintenant, quoi. Maintenant, je me pose plus trop de questions. Je me dirais, bon, comment j'ai regardé sur Internet comment réagir. Mais chez les autres, hein, tu vois, c'est pareil, j'ai pas le vertige. Mais j'ai le vertige quand je vois quelqu'un qui s'approche du vide, trop. Qui fait un peu le con et tout. J'ai pas envie de le voir tomber, quoi. Ouais. C'est pas... Bah, ferme les yeux. Affaire résolue, je suis soigné, merci. Je me demandais un truc, les claustrophobes. Oui. Est-ce qu'ils sont malades en voiture? Est-ce qu'ils sont enfermés quand même dans un... Alors, les autres, je ne sais pas. Moi, non. Bah non, heureusement. Mais non, mais moi, j'ai pas de problème d'être dans l'ascenseur, en bagnole ou dans des petits endroits. C'est vraiment quoi. Tu vois, la spéléo, je pourrais pas. Les petits endroits où je peux pas bouger, où j'ai le plafond au niveau du nez, ça m'oppresse. Ah ouais. Une vie antérieure, j'ai dû crever dans une mine. Je sais pas. Dans la foule, ça fait pas ça? Ou non, pas du tout. Moi, j'aime pas les foules. Alors, je suis pas agoraphobe, mais je supporte pas trop les foules, de moins en moins. Quoi. Mais... Non, mais ça me fait rien. En plus, c'est venu avec les années comme une merde, là, du jour au lendemain. Ah bah oui, ça t'est venu la semaine dernière. Est-ce que t'as d'autres angoisses? Non, mais oui. Mon angoisse, ma deuxième angoisse qui arrive, c'est de retomber malade et de retourner dans un IRM. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai besoin de foutre dans un IRM? Tu sais, je crois que ça se commande les IRM en plus, non? C'est pas... Non, à la maison? Ça reste que médical ou... Non, mais enfin, je dis une connerie, mais j'ai eu l'impression d'avoir vu un truc comme quoi tu pouvais acheter un IRM ou... Chez toi? Ah, mais c'est des machines à 4 millions d'euros. Ça sert à rien,
Mais non. Non, je confonds peut-être des infos, là. C'est pas... Non, je vois pas pourquoi t'achètes un c'est ce que IRM. j'allais dire. Et tous les matins, je me fais un petit IRM du cerveau. Écoute, comme ça calme ta peur. Non, mais j'ai regardé s'il y avait des IRM portables et j'étais prêt à aller à Paris. J'ai vu qu'il y avait un IRM ouvert à Paris. J'étais prêt à un IRM à en 1h du mat. C'est une planche. Je prends la voiture, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais à Paris, j'ai un IRM à faire. Non. Mon petit Spirou. Oui. Comment vas-tu? Ça va. C'est vrai? Ça va, c'est le printemps. Ah. On a passé cette con de saison d'hiver, là. Et puis, du coup, voilà, c'est comme... Alors, il nous fait des blagues, hein, le printemps, parce Non, qu'il fait un coup de chaud et on s'est tapé de la merde. On connaît. Ah, oui, non, tout va bien, là. Regarde aujourd'hui, c'est magnifique. C'est vrai. Tu m'as accueilli torse nu. Oui, en plus, j'avais chaud. On va... le mec qui justifie. Non, je suis beau, je voulais te montrer comme j'étais beau encore à mon âge. On va bientôt pouvoir enregistrer dehors. C'est bien. Et toi, comment tu vas à part ton IRM? T'as rien fait d'extraordinaire? Non, vraiment rien d'extraordinaire, rien de plus que d'habitude. Là, c'est pas la routine. La routine. Désolé de te décevoir, je vois dans ton œil j'ai vu dans son regard que le mec complètement déçu. Ah si, j'ai sauvé une famille de la noyade au Nouveau-Mexique. Génial, raconte-moi, invente. Oui, il faut que j'invente. Ce serait extraordinaire qu'à chaque fois on ait une histoire de dingue comme ça. Ce serait incroyable de se lancer des défis, des missions. Et toi, est-ce que ça va? Ça va, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis longtemps, je suis retourné à la putain de foire de Nancy. C'est le problème là, parce que là c'est... Moi, on est passé dedans hier avec Marcus. Ouais. Justement, il allait chez le dentiste. Et en revenant du dentiste, on est passé par la foire. Moi, ça me dit pas du tout. Hein. Si j'y vais, c'est exclusivement pour lui. Ah, on est bien d'accord. Moi, j'y suis allé aussi pour les filles, mais quel enfer. Ouais, c'est un enfer. Ouais. Alors, en vieillissant, je sais pas toi, mais moi, le son, je supporte. Ça te fait ça aussi? J'ai l'impression que tous les gens de mon âge commencent à être un peu misophones. Ah bien sûr, mais le son, ça te pète les oreilles. En plus, c'est du son dégueulasse. Le peu de musique que t'as, c'est des musiques de merde. Enfin, tu vois. Alors, j'étends ça, pas forcément qu'à la foire. Les sons en général, toi, les soirées, les mariages. Ouais, tout à fait. Les mariages, ça va, c'est pas le son. Non, mais je veux dire, les ambiances où ça parle fort, ça crie, c'est un peu relou, quoi. Et bref, donc j'ai fait la foire et j'ai eu deux mauvaises idées. Enfin, trois. D'abord des enfants. Tous les manèges. Du coup, le gars, il a découvert pendant 18 ans. Non, j'ai poncé ma belle-fille. Je comprenais pas. On est à la foire, on se tape. Alors déjà, il y a ma petite qui s'est pété la cheville, genre la veille. Oh là, elle est chiante, elle. Hein. Déjà, elle se tape un plâtre et je vais à la foire. Donc, on avait promis d'aller à la foire, on peut pas annuler. Donc, on arrive à la foire, elle a un plâtre. On peut pas annuler, on peut reculer quand même la date, quoi. C'est pas... Elle reste un mois, hein. Ouais, mais alors, je t'avouerais que ça m'arrangeait pas trop. Non. Puis, de toute façon, on avait le plâtre pendant un mois. Il faut faire ça vite fait, comme ça on en parle plus. C'est ça. Quoi. Donc là, déjà, je pensais qu'elle savait marcher avec des béquilles. Je me suis trompé. Au bout de 3 mètres, elle me fait papa, j'ai mal aux mains. Elle a voulu faire la bulle là sur l'eau avec les béquilles, le plâtre. Ça a pas aidé. Donc moi, j'ai eu des idées, hein. La porter sur mon dos. Bah, très vite, aucune n'a marché. Après, elle a quel âge déjà? 10 ans. Et elle fait 40 kilos ou 35. Et bah, pour être sportif, mais pas du tout. C'est lourd. Non, mais je l'ai mis sur mes épaules. Mais je me suis fracassé. Très mauvaise idée, quoi. Mais j'en pouvais plus, quoi. Et puis elle, plus je la portais, plus elle voulait être portée. Bien sûr. Puis elle me disait, mais va plus vite et marche avec ma sœur. Et mais sauf que ma fille, l'autre, se barrait, elle voulait pas être moi. Donc je passais mon temps à courir. Ça n'avait pas de sens, tu sais. C'était l'élastique, ça se tordait, je devais le rattraper. Ils se rendent pas compte, les gosses. Non, mais... C'est comme quand je remonte du match, il y a toute la côte à remonter. Oui. J'ai les 2 sachets, j'ai mon sac à dos et mon fils il me dit tu peux me porter. Oui, ça va bien dans ta tête. On est exactement dans ce cas-là, quoi. On est des poneys, des petits poneys. C'est ça. Donc la foire, donc on fait le truc, donc déjà c'est chiant. Ma meuf, elle a phobie de ces trucs-là. De quoi? Des manèges, des trucs à sensation, tout ça. Elle a toujours peur que si ses enfants le font, ils vont mourir. Tu vois, donc elle a ce temps-là. Donc elle était pas du tout là. Et moi je chauffais les petites ou les grandes pour faire un manège à sensation. Bien sûr. Donc je me faisais déjà défoncer par ma femme qui me regardait en faisant. Moi, c'est les seuls trucs qui m'intéressent, quoi. Les airbags, le gros manège. Et je dis, alors viens, et elles veulent pas. Ou alors si elles veulent, elles arrivent devant, puis elles font, oh, mais non, je veux pas, j'ai trop peur. Puis elles partent en courant. Ça m'énerve. Je leur dis, les filles, on est là. Tu fais pendant une demi-heure, t'arrives. Non, mais c'est surtout, ça fait 4 heures qu'on est là, on n'a rien fait, il y a du bordel, on fait rien. Si on fait pas le manège, pourquoi on est venu? Il y a assez de choix quand même à faire, quoi. C'est ça, quoi. Donc j'arrive tant bien que mal à la motiver pour la boule, là. C'est une boule, t'as 2 grues, ça tend des élastiques, t'as la boule qui part. Je l'ai jamais fait, j'ai pas le budget, moi. C'est hyper cher, ce truc. C'est 10 balles, je crois. Mais tu sais, t'as la boule comme ça qui se balance, quoi. Oui, je vois. Donc on le fait, très mauvaise idée. Pourquoi? J'ai plus 20 ans. La gerbe absolue. Un gros jet de gerbe sur la foire. Alors non, tout j'ai pas vomi, mais ça m'a. Tu l'as mal vécu, tu l'as pas. Ah ouais, je suis redescendu, j'avais la tête qui tourne. Ah non, moi j'adore encore les manèges à grosse sensation. Mais non, mais moi j'ai adoré. Sauf que là, je me rends compte que j'ai plus l'âge de le faire. Tu vas me prendre pour. J'ai l'impression d'être vieux. De toute façon, t'es vieux. Mais non, mais là,
Depuis, alors quand j'étais jeune, j'avais des problèmes d'oreille interne. C'est-à-dire que ça tournait, tu sais. Et là, j'ai l'impression que j'ai réactivé le bordel. Donc depuis la foire, je flotte comme ça. Tu sais. Tu donnes même pas. Toi, jamais t'atteins les 60 ans. C'est sûr. Je suis désolé pour ceux qui t'aiment, hein. Mais toi, tu prends même pas 60 ans. Non, mais j'ai fait des trucs quand j'avais 20 ans où je me levais le matin, ça tanguait. J'étais sur un bateau, je courais au shot et je dégueulais toute la journée. C'était vrai. Et j'avais vu des spécialistes. Je sais pas, les rares fois où j'ai vomi, c'est parce que j'étais malade ou parce que j'ai un peu picolé. C'est arrivé 2 fois dans ma vie. Mais... T'as jamais eu des problèmes d'oreille interne? Non, jamais. J'ai pas les mêmes problèmes que les autres, moi. Rappelle-toi, j'ai les maladies du Moyen-Âge, moi. Tous les trucs. C'est vrai. Je viens de choper la lèpre, là, j'ai d'autres problèmes, mon gros. Oui, putain. Non, mais c'est fou en fait. Du coup, là, je suis complètement. Je me suis défoncé l'oreille pour ça. C'est ridicule. Donc, j'ai voulu faire le kéké et j'ai plus l'âge. Ça me l'a fait dans l'avion. Ah. Quand je suis parti en début d'année, là, c'était la première fois de ma vie que j'avais un truc à la tête, un peu mal la tête, et je sentais l'oreille qui. Oui, mais apparemment, c'est assez courant. Enfin, oui, c'est la pression dans l'oreille. Oui, oui. Mais sinon, non. Bon, bah, t'as de la chance. Continue de vivre. T'es super comme mec. Qu'est-ce que je te dise? Non, tu me renvoies à ma négligence, ma pauvre condition d'homme faible, fragile. Bah non, écoute, toi, t'es. Non, bah non, on n'a pas les mêmes qualités. Quoi. Écoute. Et après, deuxième mauvaise idée, c'est que ma fille. C'est de leur faire une deuxième fois. C'est ça. Et là, j'ai il y a un ménage qui s'appelle l'IRM, tu connais? T'as la tête qui dépasse et tu montes à 1 centimètre de haut. Il prend l'IRM, il l'accroche avec 2 élastiques et il l'envoie. Non, les élastiques, il les met autour des couilles et il t'envoie. L'IRM te suit dans le tube. Pour Sylvain, un IRM à couilles, à 110 mètres de hauteur. Alors ça, c'est son truc, quoi. Là, tu le perds, le gros. Est-ce qu'il y a des trucs quand même que t'aimes à la foire? Mais j'aime tout. J'étais le premier à dire la boule c'était le moins pire. Mais j'avais envie de faire les gros trucs. Heureusement que je les ai pas fait. J'aurais été fracadens. J'aurais été au bout de ma vie, je pense. Je le ferais bien avec toi le Air Max. Bah moi aussi. Je le ferais bien avec toi, franchement. Bah écoute. Moi j'adore faire ces trucs quoi. Mais c'est drôle. Hein. Mais on pourra se le prévoir si tu veux. Je suis pas sûr que mon oreille aime bien. Mais... non, t'es en train de te dire, je sais très bien, le gars il se fait du mal, mais il adore ça. C'est ça. Je suis en train de lui dire. Non, mais là c'est mon ego, tu sais, qui parle. C'est vraiment de la merde ce truc. Faudrait que je le chope un jour celui-là et que je lui raconte 2-3 trucs, qu'il me lâche un peu. Il m'a fait faire des conneries, cet ego, je te jure. Dommage que c'est pas. On devrait faire une émission filmée, ça serait tellement plus drôle. On verrait ma gueule qui se décompose. Du coup, moi, non, il faut que j'aille à la foire, oui, ce mois-ci avec Marcus, vraiment pour en profiter, pas juste passer dedans. Oui. Ça, il y a un contre-cœur, quoi. Il l'apprendra plus tard, mais je fais ça vraiment que pour lui. Ouais, mais c'est. Enfin. Mais les gamins, j'ai la dalle à chaque fois. Oui, il y a des putains d'odeurs. Mais c'est pareil, j'ai envie de déglinguer tous les stands. Moi aussi, le truc de viande, là, mais de viande grillée, là. Tout. Je suis passé devant, il y avait t'as les fruits au chocolat, t'as les sandwichs, t'as les gaufres. Mais tu sais que moi, je pourrais finir en garde à vue quand je vois les broches avec les poules. Ouais. Ça paraît facile à prendre et à se sauver comme ça. Les mains qui brûlent. Est-ce que je t'ai déjà raconté mon anecdote à la foire de Nancy? Mais non. J'avais quoi, 23 ans, un truc comme ça. Je vais à la foire avec mes copains et je me prends un gros plus jeune, je me prends un énorme coup de pied au cul par un forain. Mais pourquoi? Je commence à m'embrouiller avec, il y en a 2-3 qui arrivent. Là, c'est mauvais. J'étais obligé de quitter la foire. Ah bah, en fait. C'est ce que j'allais dire. Sinon parce que j'avais trouvé un stratagème avec un bâton plié et un tandem, en fait, pour foutre dans les machines à pince. Ouais. Et en fait, je récupérais les peluches qui avaient un élastique. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont un cordon au-dessus de la tête. Et du coup, moi, je les récupérais comme ça. D'accord. Tu vois, c'est un peu le coup du cintre, en fait. Ouais, d'accord. Et je récupérais ça et j'en avais quoi, 8-10 dans les mains. Et même pas mes copains l'ont vu venir. Ouais. À un moment, j'étais en plein machin de précision sur une peluche et tout. Et bam, la tête dans la vitrine et tout. Un gros coup de pied au cul. Un forain qui me met un coup de pied au cul comme ça. En même temps, tu l'as mérité. J'ai raison, j'étais un voleur. C'est ce que j'ai dit. Le mec, je comprends pas. J'aurais dû jouer à son jeu. En vrai, dans ma tête, je faisais pas de délit. Je volais une peluche. Ça va, les gars. Vous voyez ce qui se passe en Iran, aux États-Unis. C'est quand même pire que. Mais déjà, comment t'as eu l'idée de faire ça? Parce que je l'avais fait une fois à la fête de mon village. À Puligny, quand j'étais plus jeune. Comment t'avais réussi à trouver cette astuce? Parce que je te dis, je sais pas comment ça m'était venu. Ça me paraissait logique en fait. Ouais, d'accord, ok. Et moi, du coup, c'était un peu pour faire le malin pour repartir avec des trucs gratuits, quoi. C'est vrai que t'as pas peur de ta vie, hein. Non. Les forains, ils te déboulent à 200 et ils se suivent, ils te brûlent, quoi. Ah bien sûr. Et les forains, ils font de la muscu, ils ont des sous, vu ce qu'on leur donne. Attends, ils roulent en BM. D'ailleurs, c'est relou parce que
toutes mes filles là, elles passaient devant les stands et elles voulaient toutes l'iPhone 17, la PlayStation, la moto. Elles me disaient mais papa regarde, tu donnes 20 balles et t'as juste un fil à couper ou jeter un anneau. Oui. Je leur dis mais les filles, si c'était simple, tu crois qu'ils le vendraient? Et pour avoir la moto, faut jouer 500 fois sur le même. Non mais je lui dis non mais puis c'est pareil. Le truc tu dois l'envoyer, c'est exactement que ça doit tomber. C'est pas donc j'ai dit bah regardez ceux qui jouent et très vite elles ont compris. Mais ça a l'air méga simple. En fait c'est malin parce que c'est le but de l'attraction quoi, c'est de te faire croire que tu peux quoi. Et il y a une vidéo là qui tourne sur internet en ce moment qui était assez ancienne où le mec disait que les pinces, il y avait en fait un circuit intégré dans la pince où c'est lui qui disait le nombre de fois où ça gagne. Parce qu'en fait ça règle la pression de la pince. Donc il disait une fois sur 10, une fois sur 20, une fois sur 30, la pince elle serre. Tu et crois toutes les autres j'ai la vidéo. J'ai l'impression qu'elle sert jamais du tout moi la pince. Mais justement, elle sert pas et quand t'arrives sur la parce que j'en ai déjà chopé des pluches je vois la pince prend la tête. Oui. Mais elle s'arrête juste au niveau du hop, puis ça glisse. Quoi, voilà. Mais c'est ce que je te dis, c'est la pression n'est pas assez forte et ça lâche. Et quand ça arrive sur ce qu'il a calculé les 10 fois, elle serre vraiment et elle remonte. C'est une vidéo que j'ai vue après. Non, mais j'ai vu une émission récemment aussi sur les fêtes foraines, enfin tous les trucs un peu un peu limite. C'est clair, on se fait baiser quoi. Et donc mes deux grandes me disent on veut faire un palais de la peur. Ça va, 7 €. Le palais de la peur, c'est le train là où il y a des mecs qui trient. Non, alors t'as les deux, t'as le parce train. Parce que moi je vais pas dans les où il y a un mec déguisé en gorille par exemple, comme il y a 25 ans, qui te touche l'épaule ou qui te caresse c'était ça, il y avait pas de train, c'était juste un labyrinthe. Ou qui te met dans un coin derrière un arbre et qui commence à te branler. Non, attends, ça c'est Clérieux, ça n'a rien à voir. Ça c'est mon ex. Non, alors c'était un parcours à pied où il y avait des gens, j'imagine, déguisés. Déjà on attend une demi-heure avant de passer, je pense que ça fait monter la sauce. T'entends des bruits de tronçonneuse et là on rentre dedans, donc j'avais les deux grandes. Donc t'arrives, déjà le truc fait littéralement 10 mètres. C'est-à-dire qu'en 10 secondes on était dehors. Ouais, ça m'a énervé déjà. On rentre, mais en fait tu sais pas, donc c'est un peu flippant. Tu marches, t'entends des bruits de cling cling cling. T'arrives devant une cellule où t'as des automates qui sont là. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a un mec qui est là, qui est pas un automate, donc il se lève, il te fait boue et il sort de la cage et il te course. Là. Mais si tu cours pas, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah justement. Il s'arrête devant toi, il fait joue le jeu. Non, mais moi j'ai pas couru, les filles ont couru. Donc le mec me fait chef, il me tape sur l'épaule, laisse-moi passer. Donc je le laisse passer pour qu'il tabasse les filles. Le mec habillé en zombie, en dragon, tu sais. Laisse-moi passer, monsieur. mec, qu'est-ce qu'il veut le dragon là? Complètement pas crédible. Je le laisse passer. Excusez-moi monsieur, pourrais-je passer s'il vous plaît? J'ai un boulot, merde. Oh. Je dois faire peur au mètre carré. Oh là là, c'est rentabilité. Et attends, il passe, mes filles hurlent à la mort. Ah! Et elle court devant. Et là, le mec, il fait ah! Et je m'arrête, je fais ça va? Il me fait waouh! Elle m'a marave l'autre. Tu sais, il parlait comme un manouche. Elle m'a marave. Et puis tu sais, il se tient à l'œil. Il critique pas les manouches, il parle très bien, c'est juste qu'on comprend pas. C'est ça. Il retire son masque, il fait oh là là, elle m'a mis une patate, Et je me retrouve en train de réconforter un mec déguisé en gorille. Et de nous faire pardon monsieur, pardon. Et mes filles qui étaient là, ça va papa? Je dis bah ouais mais vous avez mis une patate au monsieur. Merde. Ça n'avait aucun Allez, sens. C'est parti. Là ça prend là, l'émission commence. Ah j'adore. Mais non. Le meilleur ami. Non mais prenez-le en ami. C'est le meilleur ami que vous pouvez avoir. Mais j'étais là, je dis putain j'ai payé 7 balles. Je réconforte un forain qui est en train dans mes bras en train de faire un câlin, il est en nounours. Mais pourquoi ta fille a foutu une patate? Et je leur dis mais qui a mis? Elle fait bon on sait pas, il nous a fait peur. Elles ont griffé, je sais pas ce qu'elles ont fait. Tu sais les comme ça n'avait pas de sens. Leur mets jamais une gazeuse dans le sac. Non, donc les filles sortent, et du coup je sors, je suis blasé, j'ai payé 7 balles pour réconforter un forain. Ça n'avait pas. Je dis putain, mais c'est quoi la vie? J'ai 47 ans, pourquoi mais je sais même pas avec Eric pourquoi on se faisait chier à trouver des thèmes pour les faits divers. Il y a tout sous la main avec toi. Mais ouais. On va faire des spectacles. Je te jure, on va faire que tes histoires en impro. C'est tellement génial. Mais cette anecdote est formidable. Mais non. Et puis ma copine dehors comprenait pas pourquoi on mettait plus de temps que tout le monde à sortir. On a eu vraiment peur. Alors lui, c'est vraiment. Moi, je me prends des coups de pied au cul par les forains, lui, il les réconforte. C'est vraiment le jour et la nuit. Je suis une nounou de forain, moi. Il est formidable. Oh là là, c'était ridicule. Que le jeu de pince, des fois c'est très con, c'est que 2 €, mais tu te dis allez on en refait une. En fait tu prévois 10 €, 12 €, tu vois. Mais tous les jeux sont comme ça. Le jeu la carabine avec le petit fil, c'est 2 € le plomb. Les jeux de t'envoie un cerceau dans un anneau, c'est 2 € le cerceau. Donc tout est fait pour que ça soit pas cher mais infaisable. Et quand on est passé, en fait ils avaient un jeu. Pourquoi en plus pour avoir une peluche mais c'est ça qui vaut 50 centimes sur Temu. Et là il y avait un truc où tu mettais des cercles pour recouvrir un cercle plus grand. Ouais, je vois ça. Et ça a l'air con, mais
il y avait Lui 2 jeunes, mais les pauvres, ils avaient 15 ans. Et ils étaient, oh non, mais ils jouaient leur vie. Je fais, mais les mecs, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, on a lâché 60 € chacun. Oh, Et je leur ai dit, mais c'est beau, la cassez-vous, quoi. jeunesse. Je leur ai dit, arrêtez. Cassez-vous. Non, mais Allez je leur ai vous dit, faire mais rencontrer. arrêtez. Et le mec était là, il fait, ah, c'est dommage, vous êtes pas loin, regardez, il fallait juste faire ça. Et t'as envie de lui dire, mais gros, ne dis pas ça. Ah, mais allez, Mais bien sûr, c'est dans son intérêt, quoi. Mais lui, il y en a, ils dépouillent les gosses, hein, ils en ont rien à mais foutre. c'est pas qu'il les dépouille, il les sèche. 120 balles. Et ils étaient sur, je sais plus quoi. Ils ont gagné un peigne. Mais rien, mais ils ont rien gagné. Ils ont perdu 120 balles, les pauvres. Et si c'est plus, parce que moi je suis parti. C'est comme, on passe devant un stand et il faut mettre juste sur une tige un cerceau enroulé. Mes filles font, ah papa, on joue. Je fais, non. La nana me dit, je vous en offre 3. Je dis, à quel moment les filles, pour gagner un iPhone 17, on m'offre 3 tours? Je dis, si la meuf, elle Bien sûr. Enfin, tu vois, déjà. Non, la meuf, elle a découvert un mais mot. c'est ça. Elle a lâché 200 d'iPhone. Elle dit, putain, mais je comprends pas ce qui marche pas dans mon business plan. Elle se fait virer d'ailleurs, elle se fait virer. C'était la dernière fois qu'elle faisait, quoi. Même elle disait, non, mais tenez, je vous donne. Mais non, mais ce qui est fou, c'est qu'ils jouent sur la crédulité des enfants, mais en fait. Bien sûr, évidemment. Et je les voyais, ils avaient les yeux qui pétillaient. Ils disaient, mais attends, et si on fait ça? Puis tu sais, c'est de négocier avec moi, mais juste, vas-y, en fait, c'est moi qui paye avec mon argent de poche, mais c'est toi qui fais, papa. Je dis, sûrement pas. Moi, je suis pas responsable de votre perte, parce que je vais les perdre, votre argent, quoi. Ah non, c'était l'enfer, quoi. Je t'avais dit que j'avais rêvé de toi la dernière fois. Je t'avais envoyé un texto. Non? Je t'avais pas dit, ça va? Ah oui, oh le con. Oh non. Tu te rappelles? Attends, je suis en train de regarder. Ça c'était... Oh non. Bah oui, je t'ai dit, ça va toi? Il m'envoie un Parce que message. Attends, oui, non, mais je vais essayer de rappeler à peu près. Je reçois un message le matin comme ça, mais de bonne heure. Ouais. Un message de ça va toi? De Sylvain. Je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait encore cette nuit? J'ai cassé quoi? C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Et il me dit non, parce que j'ai rêvé de toi. Enfin, c'était quoi le rêve? Raconte-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit, salut. Non, je te dis, sinon ça va toi? Parce que je viens de rêver que t'étais en prison et que je t'amenais à bouffer pour que tu survives. Dis-moi si t'as besoin de quelque chose en particulier que je te le rapporte la prochaine fois. Oh, le cerveau déglingué. Qu'est-ce que t'as pris comme substance dans ta vie de substance? Je sais. Non, et en fait, je sais pas, je rêvais, t'étais en tôle et t'étais content de me montrer ta cellule. Ah, ça m'étonne pas, c'est tout moi ça. Regarde, j'ai une petite fenêtre, j'ai un rebord pour mettre ma plante. Et t'étais bien. Oh, mais c'est génial une cellule, mais attends. par contre, j'avais la T'as pression. une porte d'entrée, mon gars. J'ai réussi dans la vie. Non, mais t'étais fier. T'étais fier de me montrer et t'avais une petite épicerie avec des étagères en bois, mais il y avait rien dessus. Et je te disais, mais comment tu fais? Et je me sentais obligé de t'amener à bouffer pour que tu survives. Mais toi, ça te stressait pas. Donc j'avais toute la charge mentale de ta survie sur moi. Bah sache que c'est dégueulasse. Eh ben écoute, en fait, ça résume parfaitement ma vie. C'est vrai. C'est ça. Qu'à chaque fois que tu me vois, t'as l'impression que j'ai besoin d'un euro. Alors que pas du tout. D'ailleurs, Non, je te laisse toujours à l'entrée. Un petit bisouton. Mais non, mais c'était chelou. Et tu sais, bizarre cette sensation de te voir en fait dans un truc. Tu t'inquiètes pour moi, mon gros. Bah c'est mon cerveau, moi j'y peux rien. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait dans ton rêve? Bah rien, moi je t'amenais à manger. Je faisais. Sympa. Mais ça me mettait une pression. Fallait que je te mène à manger et que j'oublie pas. Comment ça une pression si je vais en prison demain? Oui, bah tu te démerdes, hein. Il y a une cantine. Non, mais tu viendras me voir. Je peux compter sur toi quand même. C'est quoi le minimum syndical pour continuer à rester Va te amis? faire foutre. C'est bon, y a pas de problème. Jamais j'irai le voir pendant tes IRM à la con. Là. Le mieux, oui, c'est ce que j'allais dire. J'étais en train de penser qu'il faudrait que j'aille le voir un jour au CHU parce qu'il y est toutes les semaines. T'es venu avec moi à l'IRM? Non, donc pourquoi je viendrai en prison? Bah tu m'as pas demandé après dans l'ombre. Non, mais après les prisons françaises, on n'est pas dans. Oui, non, mais là, quel pays? La Colombie peut-être. Ah bah évidemment. Non mais là, c'était le fait que tu dépendes de moi et que ça te gêne pas d'être en prison. C'était normal. Il y avait un truc de normalité dans ta tête. Comme bah oui, bah ça me gêne pas. Quand tu me racontes, oui, ça se peut très bien. C'est normal que j'aille en prison. Accroche-toi à ton rêve, ça se peut, hein, gros, que ça arrive un jour. Hein. Je fais tout pour y aller en ce moment. Non, mais... ah bah oui, je viole, je tape, Mais t'étais à l'aise, mais tellement à l'aise. Si je suis en prison, c'est pas le lieu qui va me mettre mal à l'aise. C'est la situation, c'est les gens, quoi. Oui, c'est la liberté, quoi. Mais tu me dis, tu dors... Enfin, oui, que tu sois en prison. Mais le fait d'être privé de liberté, c'est quand même relou. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça qui me pèserait. Mais une cellule en soi... C'est le concept de la prison. Une cellule en soi, bon... Oui, un mec qui ferme ma porte tous les jours à 9h et puis je suis verrouillé dedans. Qu'est-ce que tu veux? Toi qui t'apporte à manger et que c'est pas moi ça me va. Tant que t'as Netflix... Une PS5 et une meuf qui te passe tous les soirs. Tu utilises des balances pour te peser? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de transition, d'accord? J'ai pas envie d'en faire. Ta gueule. Mais c'est génial.
Moi, c'était soit contre-soirée, soit sans transition. Donc... Oh, c'est vrai, on aurait trop dû faire sans transition. La dernière balance que j'ai utilisée, c'était chez ma grand-mère, donc on peut dire que ça date de plus de 5 ans, quoi, à peu près. Ah ouais, c'est ouf. Je me pèse absolument jamais, quoi. Sauf quand je vais chez le médecin, excusez-moi. Ah oui. Ou la médecine du travail. Oui, c'est ça, c'est qu'on a tous la même chose chez le médecin, machin bidule. Je sais que je tourne autour de 75 kilos, là. D'accord. Alors moi, je tournais... moi, j'ai... Non, mais toi, ça dépend de l'été ou de l'hiver. C'est ça. Ça dépend de mon cerveau. Les gars, il a une la balance taille d'été, qu'il a. une balance d'hiver. Ça dépend si j'ai un IRM à faire ou pas, mais si je perds beaucoup de poids dans la nuit. S'il a beaucoup sué ou pas. Non, mais j'ai acheté il y a quelques années une balance connectée. Je trouvais ça génial. Connecté. Mais ouais. Pourquoi faire? Mais pour C'est quoi? Alors, connecté, ça veut dire que tu peux la connecter à ton téléphone. Je sais ce que c'est, ce qu'est connecté, le terme. Ah oui. Non, ça va, Alors, je sais pas. Tu sais, quand t'as un téléphone en Bluetooth, tu peux te connecter à des trucs. Bluetooth, c'est quoi ce machin? Non, elle était connectée et t'avais plein d'informations. Le nom, le todo, j'allais dire. Le todo. Mais comment ils font ça? Non, il n'y a pas. Bah, il y a des capteurs sous les pieds qui regardent ça. En fait, t'as des capteurs sous les pieds qui envoient des impulsions, je sais pas quoi, ça fait le tour de ton corps et ça descend. Je sais pas, me demande pas. N'importe quoi. Mais si, je te jure. Iron Man, Mais le je gars. te jure. Jarvis, Attends, calcule mon mais poids. je te Vous faites jure. 43 kilos. Ça sent pas la Mais machine à 3000 Attends, alors là, je suis sûr que ça... Ah, il m'énerve. Je suis sûr que c'est ça en plus. Attends, comment une balance connectée... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il y a des Une capteurs. balance, ça peut prendre que ton poids, ça peut rien faire d'autre. Attention, vous avez un bouton près du menton. Mais non, mais La ça vache. existe. T'as jamais été chez des coachs sportifs, tu rentres sur des grosses Jamais balances, de ma vie. ils te pèsent et ils Déjà, te le disent mot coach. l'âge de ton corps, ils te disent combien t'as d'eau dans le corps, le poids L'âge de ton corps, mais je le connais, ça, Bah j'ai 46 ans. Non, mais qu'il a le poids de tes os, le poids de tes muscles, Alors, le poids de graisse. je connais la montre connectée qui te dit. Eh ben, c'est le même principe. Comment tu peux avoir toutes ces infos? Mais parce que je me dis que oui, là, on est près des veines. Très bonne remarque. Il y a Tu la t'es veine autoniqué. il y a la veine près de la main. Enfin, ça Eh contrôle ben, j'ai une veine dans le pied. Ouais. la pulsion, non. La pulsation. La La pulsation. pulsion animale. L'impulsion. Bon, voilà, le rythme cardiaque, des trucs comme ça, mais pas. Non. Tu sais, moi, je me dis, quand t'achètes une balance connectée, c'est que t'as tout dans la vie. C'est que t'as pas besoin d'autre chose. C'est que t'as réussi ta vie. Non, mais sérieusement, à quel moment, quoi? Puis connecté, ça veut dire quoi? Sur Facebook? Non, à mon téléphone. Elle mesure une résistance électrique. Quand tu montes dessus, elle fait appel à l'impédance électrique. Quand t'expliques, c'est tellement plus simple. Le courant qui traverse ton corps. Donc c'est exactement ce que Quel je te dis. courant? Ça envoie du courant dans ton corps et ça met, regarde le temps que ça met à revenir de l'autre côté. Plus le courant est facile à passer, plus il y a d'eau, plus ça ralentit, plus il y a de graisse. Oh Donc, c'est putain, un faut que système- j'essaye ça. Eh ben oui, c'est pour ça que je te dis. Elle en déduit la masse de graisse. Ça me fait Ramène-la la tellement prochaine plaisir. fois. Bah, si tu veux, je te l'amènerai. Et du coup, tu montes dessus et j'ai une application sur mon téléphone qui me donne. Vous avez toutes 3 les dixièmes infos. à l'œil droit. Merci de faire un IRM. Et en fait, moi, elle me dit. ta Mais santé, pourquoi t'as machin. pris ça? Mais je l'avais acheté parce que je trouvais ça cool d'avoir toutes les infos. Là, Mais bon. tu t'achètes une balance pour avoir ton poids et le reste. Oui, mais c'était gadget. En fait, la mienne Ah oui, était c'est ça, c'est les vieille. gadgets. quoi. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire. Moi, j'ai acheté une balance qui fait grippin. Un four à pizza balance, tu connais? Et elle marche tellement bien. Donc elle me donne mon poids, mon IMC, la graisse corporelle. Elle te donne Ah, ça se voit, l'eau putain, l'eau ça, que l'eau que t'as dans ton corps, les muscles sur ton squelette, le Mais poids sans Et graisse. qu'est-ce que t'en fais du coup La de graisse ces cutanée, la informations? fréquence. Bah rien, tu peux regarder si t'as plus de masse musculaire, si t'as plus d'eau, si t'as fait de la rétention d'eau. On s'en fout. La vraie info dans tout ça. Tout ça pour te dire que je monte dessus. Ça faisait, je pense, 3 ans que j'étais pas monté. En plus, il achète un truc qu'il n'utilise pas. Ils sont Je fous, monte ces gens coûtent dessus. trop d'argent. Attends, je Putain, mais monte- c'est pas la crise pour tout le monde. Non hein. mais je monte dessus. Ah, ça coûte 10 balles. c'est bon, Arrête, c'est bon, te je fous pas te de ma jure, gueule. je te jure, ça doit coûter Une 20 balance, balles. ça coûte 10 Ça doit balles. coûter 20 balles, vraiment. 10-15 balles. Moi, je prends toujours une balance, tu sais, pour peser pour Oui, les le- gâteaux, la le truc farine. à farine. Je Mais mets je un me doigt. pèse en plusieurs fois, tu vois. J'ai un pas les bras. moyens, mec. Je mets ma main, il fait des un morceaux. bras, puis après j'additionne. Le plus dur, c'est de les recoller après. Je sais pas. Mais qu'est-ce que je m'amuse. C'est Dexter. Et je monte dessus, un chiffre s'affiche. Et j'ai une question qui arrive. Êtes-vous sûr que c'est vraiment vous? Parce qu'il y a une sacrée prise de masse. Il t'humilie. Je me suis dit, mais quel connard! Je dis, même la balance, elle se fout de ma gueule! Mais je te le jure, j'ai fait, mais c'est abusé! Quel connard qui a développé cette application! Il est en train de me dire que je suis devenu un Dis gros donc, t'aurais pas sac. pris un peu de poids là? Vous êtes vraiment sûr que vous êtes pas à 3 sur la balance? Non, mais sans déconner. Comment elle me Sérieusement. parle, la balance? J'étais dégoûté. J'ai Elle te fait. parle, je vais te la filer. c'est par message ou ça parle oralement? Non, elle sort comme ça. Elle me Ramène-la la alors- prochaine fois, ça se porte, hein, c'est Oui, portable, oui, oui. rassure-moi. Non, ça fait trop. C'est la taille d'un IRM. Non, mais t'en es capable. Je rentre dedans. Il a une salle spéciale pour sa balance. J'ai dit C'est pour ça qu'il a déménagé. J'ai fait une extension chez moi pour. Mais non, mais c'est une balance normale. Mais bien sûr, on testera. Putain, j'ai l'air con, je suis sûr que tout le monde connaît ça, je suis le seul Ouais, qui... non, et on compare à nos stats. Moi, je comprends On pas verra. rien du tout de tout ça, moi. Mais si, moi je trouve ça bien de non, mais savoir je comprends. ta masse Mais musculaire. le truc d'acheter, j'achète une balance Parce pour que- me peser, Oui, mais regarde, pour les sportifs, si tu sais que ta masse Mais de encore, graisse. j'achète pas de balance.
Si ta masse de graisse est plus forte que ta masse de muscle, tu sais que tu peux faire réduire ça. Si t'as de l'eau, tu peux faire attention. J'ai pas envie de réduire. Ça veut dire que si je prévois une raclette le soir, je vais me peser, je vais faire. On annule la raclette. Merci bien, non? Mais non, mais c'est pas quand tu bouffes des raclettes. En fait, il faut que tu te poses régulièrement. Puis tu regardes. Tu sous-estimes la raclette. Tu regardes l'évolution de ta raclette. J'en rigole un peu, mais je comprends. Mais parce que. Mais toi, t'as un rapport très. Alors, franchement, je suis jamais mon poids. La preuve, ça faisait 3 ans que j'étais pas monté dessus. Je l'avais acheté vraiment le côté gadget à l'époque. Fallait que j'en remplace une. Voilà. Et je suis retombé dessus en ouvrant un tiroir. J'ai fait ah oui, c'est vrai. J'ai même repris l'application. Fais-moi des virements au lieu de t'acheter des merdes. Sérieux, je te jure. Porte-moi de la bouffe en prison. Je veux bien, mais tu vas pas. Et bref, donc non mais la question, mec, c'est pas #bienveillant. Ah non, mais la balance, elle m'a vraiment mis dans le bal. Non. C'est marrant. C'est comme mon père qui me dit j'ai acheté une bouilloire électrique. Il me dit connecté. Non. Elle te dit l'humidité de ton palais. Elle t'envoie un message, votre eau est chaude. Attends, on en dans 2 minutes, t'as un timer. Je suis sûr que ça existe. Et on en rigolait beaucoup. Tu peux dire régler la température. Oh, viens, on le fait sinon. Ça règle la température. Parce que bien sûr, on en rigolait beaucoup ensemble. Je rigolais et lui, ça l'amusait aussi. Je rigole parce qu'il s'est acheté une bouilloire où ça marque la température en fait. Et par exemple, je trouve ça génial. Il peut régler la température. J'ai vécu en forêt, gros. Je pars d'un truc où je me dis ton eau est trop chaude, tu mets un peu d'eau froide. Pourquoi mettre des sous là-dedans? Ça m'amuse tellement ces appareils de savoir que ça existe en fait. Il y a des gens les achètent. Je suis sûr qu'il y a d'autres trucs encore, on hallucinerait quoi. J'avais vu des culottes connectées, ils ont tout fait. Je te jure. Pourquoi? C'est quoi des culottes couches connectées? Pour avoir le taux d'humidité de la chatte ou des couches. Vous avez chié? Oui, merci, je suis au courant. J'avais l'odeur avant la notif. Faut être plus rapide, monsieur. Oh non, putain, mais je suis né 20 ans trop tard, moi. Je veux pas vivre tout ça. Je veux pas voir ce qu'ils inventent. Ça me regarde pas, tout ça. C'est comme un lit connecté. Vous êtes en train de dormir. Mais tu sais, t'as les matelas connectés pour les bébés pour voir s'ils sont retournés comme ça, s'ils s'endorment, s'ils respirent. T'es sérieux? Mais ouais, ils ont inventé des trucs de dingue. Après, on a commencé l'humanité avec 2 humains, soi-disant, d'après le mec qui a écrit Sangoku. Et maintenant, on est 9 milliards. Ça va, quoi. Ça marche très bien, les lits pour bébés. On voit bien, ça va. Et j'ai oublié de te dire un truc par rapport à l'IRM. Il est connecté? Non. À TikTok. Ma petite a des problèmes d'endormissement. Enfin, la nuit, elle a des angoisses nocturnes. Donc, elle a du mal à dormir seule. Donc là, pour la rassurer, je lui dis écoute, on va voir un professionnel et puis on va le faire au fur et à mesure. Donc, au début, pour la rassurer, dormez sur le canapé, à côté de sa chambre. Tu vois, pour pas dormir avec elle, mais dormir sur le canapé. Comme ça, elle avait un accès. Attends, 2 secondes. Quoi? Pour la rassurer, tu dormais pas dans ton lit, mais sur le canapé. Alors que tu dormais pas avec elle. Alors qu'elle, son truc pour la rassurer, c'est de dormir avec quelqu'un. Oui, mais je me suis dit... Attends, chérie, t'inquiète pas, je vais dormir chez le voisin, je suis juste à côté. Je suis derrière le mur en béton. Vraiment, tu perces le mur avec une percuteuse et j'arrive. Mais non, ma chambre était plus loin que le canapé, donc ça l'a rassuré que je sois plus près. Et au même étage, surtout. Je rigole. Oui, je sais. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, le canapé, c'est plus possible. Je vais crever. J'ai mal au dos. Déjà, j'ai mon appareil pour respirer la nuit. J'ai mal aux couilles, le canapé. Non. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, on va arrêter le canapé et on va trouver le mur. On va trouver une autre méthode. Et j'avais des talkie-walkie. Et donc je dis, c'est bien ça. On va prendre des talkie-walkie. T'en as un, j'en ai un. Bon, le problème, c'est qu'elle prend ça comme un téléphone. Elle me dit, papa, je viens de me gratter le nez. Oui, c'est papa, ça. Donc, toi, faut que tu penses à te débrancher. C'est ça. La nuit où j'ai fait mon angoisse et je suis monté sur le canapé pour l'IRM, c'était une nuit où j'avais le talkie-walkie. Et donc, je le mets sur le... Il va me reconnaître. Non. C'est reparti. Non, mais ça m'a saoulé. Mais en même temps, c'est un signe. Je le mets. Et donc, tu sais, t'as des fréquences. Tu choisis des fréquences. Et sur une des fréquences, je la mets. C'est celle avec qui je parle avec ma fille. Et ce qui m'a réveillé cette nuit-là, et où j'ai... Enfin, reprendre le rendez-vous et dire à mon père de venir, c'est qu'en fait, il y a des mecs qu'on parlait en anglais sur le talkie-walkie et qu'on parlait pendant 10 minutes. Hey, one again, beast to fly. Et j'ai fait, waouh, le délire. Parce qu'en fait, t'es sur des fréquences de CB ou de machin qui capent. Et les mecs qui parlent. J'ai fait un bond dans le canapé. ma petite s'est réveillée en disant, papa, il y a des gens qui ont parlé de talkie-walkie. Non, mais c'est quand même con. Je lui dis pour une fois, il a une bonne idée. Les talkie-walkie, je trouvais ça sympa. Je me dis, ça va. C'est vrai que c'est une bonne idée si elle a des angoisses et tout. Et là, il s'est branché à toute la CB de l'autoroute. C'est ça. Attention, on est dans 54, j'arrive près du bois de Clérieux. Mais on est exactement là-dessus. Donc c'est pour ça que ça m'a réveillé et c'est pour ça que j'ai pu du coup réannuler, enfin dire à mon père de pas venir et d'y aller quoi. Tu sais que moi je détestais, c'était les babyphones. Oui, ça revient à peu près la même chose. Je détestais les babyphones parce que
Mais ça parle que dans un sens. Quand Esteban était gosse, on avait des babyphones. Et à chaque fois, par exemple, t'as un petit bruit ou un truc bizarre. Oui, ça fait Mais moi, j'angoissais à mort. Je me dis, putain, mais tu vas voir, tu te lèves. Et non, en fait, y a rien. Mais... Oui, c'était un bruit de fond de merde. Du coup, t'as eu une fausse bonne idée. Non, parce que sur les autres nuits, ça a été... Bon, du coup, ça a marché sur elle ou pas? Oui, ça a marché super. Bon, là, c'est résolu. C'est en cours de résolution, mais on l'a très bien. Donc c'est cool. Non, c'est vraiment... On va passer au courrier des lecteurs. D'accord. Des auditeurs. Putain, j'y arriverai pas. Alors, ce mois-ci, je vais regarder, du coup... alors, je regarde... On a qui? Oh, on en a beaucoup ce mois-ci, là. On va prendre au hasard... tiens, Romain. Merci, Romain. Une fois n'est pas coutume. Voilà. Merci, Romain, de nous écouter. Aujourd'hui, Romain nous propose un jeu plutôt sympa. Super. Il nous a donné les réponses. On doit trouver les questions. Ah. Intéressant. Tu sais quoi, il est bon, il s'investit. Il s'investit. Tu pourrais peut-être l'appeler un jour pour faire un jeu concours, lui faire gagner un truc ou... Oh putain, alors lui, je peux pas le supporter. Question. Lequel des deux tu préfères? Oui, mais de qui? Entre nous. Entre nous deux. Il va m'énerver. Mais non, mais ça va pas. Prochain auditeur, Sophie qui nous appelle de Martinique. Mais non, mais ça va pas. Non. Oh putain, alors lui, je peux pas le supporter. Ah, qu'est-ce que tu penses de Macron? Oui, voilà. Ou qu'est-ce que tu penses de Spirou? Mais pourquoi moi? Il y a assez de gens... Deuxième réponse. Mes ongles de pied. Bah, je l'ai. De quoi as-tu honte? D'accord, ouais. Et moi, la question, c'est pourquoi j'ai été chez le podologue la semaine dernière. Non, mais vraiment. Attends 2 secondes. Je m'allume ma clope, j'ai plus de feu là. Attends, laisse-moi 2 secondes s'il te plaît, c'est en live. Hein. Non mais il est génial. Non mais. Mais tu passes ta vie à l'hôpital. Mais non, mais j'ai l'âge où ça y est, tout part en couille là. Mais non, mais c'est pas l'âge qui part. Non, mais c'est toi qui part. Tu sais que tu vas bientôt mourir. Je suis le seul qui s'en rend compte. Attends, Sylvain. Attends, je te refais l'historique parce que tu crois que je pars en couille. Mais si. J'étais pieds nus, je sais pas quoi, et ma meuf a regardé mes pieds avec un air de dégoût. Et ça m'a un peu énervé. Bah, déjà, elle est pas sympa déjà. Et c'est pas la première fois dans ma vie qu'on regarde mes pieds avec dégoût. Mais les pieds, de toute façon, il n'y a rien. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Les pieds, c'est moche, quoi. À moins des petits. Et j'avais un ongle un peu jaune. C'est la vieillesse. Ouais, mais avant que mes pieds ressemblent à des coquillages, tu sais, tous les ongles, c'est des coquillages. Je me suis dit, je vais voir un podologue. Je savais que j'avais un ongle qui avait une merde. Et il m'a juste donné un petit vernis à mettre dessus. Mais rien de grave. Ça fonctionne? Ouais, ça, faut le mettre pendant 6 mois. C'est une merde. Non, mais le truc. Mais laisse faire. T'as jamais vu un vieux de 80 ans avec des ongles blancs? Enfin, c'est bon, on vieillit. Ouais. Réponse 3, mais non cheveux. Mais quoi? Mais non cheveux. Le fait de pas avoir de cheveux. Bah, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas souvent à me donner d'âge? Je pense que c'est le fait que j'ai pas de cheveux. Moi, souvent, on me donne plus jeune. On n'arrive pas à te donner d'âge à toi? Ouais. Non, si. Je suis pas objectif parce que je te connais. Non, on me donne souvent facile entre 5 et 10 ans de moins. Mais attends, je te jure que c'est vrai. T'as quel âge? T'es plus jeune que moi. Je l'ai dit tout à l'heure. Vas-y, donne-moi un âge. T'as 44 ans. Bah, tu vois, j'ai fait sur mes 47. T'es plus vieux que moi, toi? Mais oui, mais je te le dis, on me donne toujours entre 35 et 40. Mais à la salle de sport, c'est systématique. Moi aussi, c'est pareil. Si j'ouvre pas la bouche, j'ai 25 ans, mon gars. Non, mais si, sérieusement, dès que j'ouvre la bouche, j'ai 89 ans. Vous êtes une momie, monsieur, pourquoi vous êtes en vie? Je m'adore. Je suis le seul, donc j'en profite. La réponse, c'est 19,4 cm. Bon, je l'ai. Qu'est-ce qui me reste quand tu me coupes 10 cm de... Bon, on était tous les deux sur le même sujet. Évidemment, dès que ça parle de centimètres, mon gars, je suis là. Attends. Alors moi, j'étais plutôt sur la largeur. Toi, tu parlais de la longueur. 19 cm. Qu'est-ce qui peut faire 19 cm? 19,4 cm. Virgule, en plus. C'est vraiment précis. Ouais, c'est vraiment précis. 19,4 cm. Oui, c'est mesurer la queue avant d'envoyer sa question. Hein, c'est ça. Et pas vous. Et ça aurait été marrant que lui donne ses réponses aussi. Oui, c'est clair. Ses questions. Réponse. Toutes catégories confondues, ce sont les plus dégueulasses. Toutes les pratiques de la fistinière. Réponse. Une claque dans sa gueule. Ah, bah si... Que va-il arriver au mec qui va toucher ma fille? Une claque dans sa gueule. Ouais, ça serait un peu pire que ça, mais qu'est-ce qui va arriver, voilà, au mec qui manque de respect à mon gosse, quoi. Mais un gros manque de respect, je parle pas des enfants qui se bousculent dans la cour. Oui. Un mec qui me propose un IRM. Une claque dans sa gueule. Un facho qui insiste un peu trop, ou un livreur qui arrive en retard, hein, ou un mec du magasin, ou un sandwich qui arrive sur la salade. Hein. Moi, je fous des claques de la gueule facilement, de toute façon. T'as la claque facile. Ah oui, moi. Non, mais le prochain docteur qui me dit faut un IRM, une claque dans sa gueule, direct. Oui, j'avoue, je l'ai déjà fait une fois et j'ai honte, je ne le referai plus. Ah, oh là, ça, par contre, là, on va chercher. Il y a beaucoup de choses. Mettre le thermomètre dans le sens de la largeur, ça compte pas. Déjà, félicitations. Je l'ai déjà fait une fois et j'ai honte et je ne le referai. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup honte. C'est vraiment un problème, d'ailleurs. Je devrais avoir honte. Si, moi je sais. Quand j'étais plus jeune, on a déjà parlé, j'avais tendance à être un peu arrogant et à casser les gens direct sur leurs problèmes physiques ou... Et une fois, je m'en souviens, ça m'a traumatisé. On était en soirée, je devais avoir 19-20 ans, et juste pour faire rigoler les autres ou les copains, on était à table et il y en avait un qui sentait que j'avais la grande gueule et que je faisais le one-man show. Déjà, c'était un peu... Mais bon, c'était ma façon d'exister et il devait sûrement y avoir des meufs autour que je voulais pécho. Et à un moment, il me parle et à un moment, je lui dis... Et
toi, tu parles toujours avec ta voix nasillarde. Et le pauvre. Nasillarde, ça n'a rien à voir avec les nazis. Non, mais le pauvre. Et il y était pour rien, mais tu sais, il avait cette voix depuis le départ. Et je l'ai clashé juste là-dessus. Et souvent, j'y repense. C'est drôle, hein. En vieillissant, souvent, j'y repense. Et je me dis, pas cool, quoi. Tu vois, c'était vraiment petit. Ça servait à rien. C'était méchant, mesquin. Mais c'était méchant, voilà. C'était de la méchanceté pure. Oui, alors après, t'étais petit, ado ou adulte? J'avais 19-20 ans. Oh, la prescription, c'est oui, parfait. Mais voilà, ça répond. Oui, j'avoue, j'ai déjà fait une fois, j'ai honte et j'en referai plus. Tu vois, j'ai pu être arrogant et méchant. Enfin, j'ai peut-être été sur d'autres choses, hein, mais je m'en suis rendu compte. J'ai trouvé un portefeuille en traversant la rue Boulevard Lobo une fois et j'ai renvoyé tous les papiers à la personne, mais j'ai gardé l'argent. Et il y avait quoi? Il y avait 72 €, je me souviens. Parce que j'ouvre une pochette, je fais, il y a 2 €. Bon, bah, ça, ce sera pour les feuilles. Et puis, il y a 70 €, je fais, c'est mieux, ça. Et j'ai renvoyé tous les papiers du gars. J'ai gardé l'argent, j'ai mis un mot, j'ai gardé l'argent pour la bonne action, quoi. Sérieux? Tu lui as dit? Mais j'avais quoi? J'avais 20 ans, quoi. Ah, donc tu lui as dit? Oui, j'ai mis un mot. Tu t'es J'ai mis un mot. Donc faut t'avouer à moitié pardonner. Ouais, mais exactement, quoi. Mais ça reste dégueulasse quand même. Ah bah évidemment, c'est du vol, hein. T'es beaucoup dans le vol ce soir, toi, entre le forain. Je m'appelle vol. Hein. Jean-Michel Trogneux. Qui tu ne connais pas? Parce que oui, le but, c'est de connaître. Voilà, qui tu ne connais pas, c'est pas mal. Qui tu as envie de connaître? Jean-Michel Trogneux. Bah du coup, j'ai vachement envie de le connaître. T'as raison. Parce que je sens que c'est quand même quelqu'un qui mérite. Je me demanderais même si tu ferais pas bien le regarder sur internet parce que peut-être il y a une référence. C'est un mec qu'on connaît pas qui est connu. Un grand coup dans le cul. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur le matin? Je le ferai plus jamais parce que j'ai honte. Ça répond aussi à l'autre. Qu'est-ce qui te met bien à l'enterrement? Un grand coup dans le cul, moi, c'est mon truc, ça. Je l'ai préféré sans poil. Bah, le grand coup dans le cul. Je l'ai préféré sans poil. Le plat de pâtes. Et Est-ce que t'as préféré? Moi, je sais. Tu sais que je pourrais répondre sérieusement à cette question. Vas-y. Est-ce que t'as aimé la viande que tu as cuisinée il y a quelques années? Mais non, j'ai cuisiné une fois, je me suis fait un truc, je crois que c'était du sanglier, comme ça. Et tu t'es épilé le torse au-dessus? Non, le truc m'avait écœuré, en fait. Le truc d'avoir un peu de poil. C'était mal. Oui, mal dépioté. Voilà. Ah oui, d'accord, je vois très bien. Bon, bah, tu vois, j'ai une réponse. Ouais, bah, nickel. Et le dernier, Sylvain et Spirou. C'est qui ont le meilleur podcast de France? Qui mériterait d'avoir plus d'écoute sur un podcast? C'est vrai, c'est un peu égocentrique. Hein. Non, bah non, je suis mon meilleur public. T'es honnête? C'est honnête. On va passer aux recommandations. D'accord. Voilà, je te demandais pas la permission, ça tombe bien. Je suis content que tu valides. Vivez, aimez, respirez, quoi. C'est très bien. Mais sans poil. N'oubliez pas de vous nourrir. Qu'est-ce que t'as vu de bien ces derniers temps? Qu'est-ce que tu nous conseilles? J'ai vu de bien? J'ai vu des trucs sympas. Ouais. Mais j'ai vu un truc récent sur Netflix. Ça s'appelle Emergencia Radioactiva. C'est une série sur Netflix. Il y a tellement de trucs qui passent pas en ce moment que ça s'est bien passé. Alors, c'était quoi? Raconte-nous. Inspiré d'une histoire vraie, parce que bon, ils font beaucoup de romans autour. Je crois que c'est au Brésil, hein, vraiment. C'est un hôpital qui est abandonné depuis des années. C'est deux gars qui découvrent une sorte de capsule ils ramènent une sorte de capsule chez eux. Ouais. Une capsule, putain, une sorte de coffre. D'accord. En visitant un hôpital abandonné, parce qu'ils récupèrent tout ce qui est ferraille, plomb, machin, pour revendre. Et en fait, ils l'ouvrent chez eux. Et en fait, dedans, il y a de la radioactivité. Et du coup, ça a empiré parce que ça... Non, ça c'est le film, c'est très bien. En fait, ça a empiré et ça a impacté beaucoup de gens. Il y a eu tout un programme. C'est pas mal du tout. C'est une série ou un film? C'est une série. Ah, d'accord. Je crois qu'il y a 100... Je crois que c'est 100 épisodes. 6 et 8 épisodes. Ça passe très bien. Tu les as tous vus? T'étais jusqu'à la fin? Oui, j'ai été jusqu'à la fin. D'accord. Et t'as compris? Non. Non, je me suis arrêté au générique, j'ai signé le juillet. Tu sais que je sais pas lire. Il n'y a pas d'image, j'ai arrêté. Tu sais que moi au Téléthon, je finis toujours premier. Donc, en parlant de ça. Oh non, attendez, accrochez-vous. Non. Quand il commence, alors là, c'est le meilleur. Ça, c'est Sylvain. C'est le moment où il faut enregistrer. Quand il commence comme ça, je vous jure. Toi, tu vois l'œil qui pétille à chaque fois. J'ai ça, putain, j'ai ça. Non, mais c'est dur, ça c'est dur. J'hésite à le dire. Fais-le-moi, s'il te plaît. Dis-moi tout. J'ai fait un rendez-vous avec... C'est horrible. J'ai fait un rendez-vous chez quelqu'un et j'attends la personne. La personne arrive et je la vois, elle a un énorme bras tatoué et un autre bras handicapé tout petit. Jusque-là, ça va. Oui. Et mon cerveau, qui va beaucoup plus vite que tout le monde. Beaucoup trop loin, surtout. Trop loin. Je me dis, il faut que je lui dise bonjour. Il faut que je lui serre la main. Comment je fais?
Ben non, mais là, tout le temps où il a descendu les escaliers, C'est génial. ça s'est passé au ralenti. Et je sais pas si je dis ça, si je suis un fils de pute de raciste. Je vais pas te demander parce que j'ai besoin de savoir l'histoire. Est-ce que tu connais la personne? Est-ce que machin? Dans quelles circonstances? Enfin bref. Tu savais qu'il avait un petit bras. Bah non, je l'ai vu arriver avec le petit bras en haut de l'escalier. Et là, le temps s'est arrêté. Je me suis... Pendant un quart d'heure, comment il se branle? Il doit se plier en quatre. Non mais là, j'avais envie de soit aller aux toilettes, soit de refaire mon lacet, soit d'être au téléphone quand il arrive. Et j'ai bugué. Mais vraiment, je me suis dit, je ne bouge pas. Je me suis liquéfié comme ça. il a tendu la main comme ça. Il lui a même pas bougé si mal. J'ai fait comme ça, il va me faire la bise, je m'en fous. Et du coup, heureusement, le mec est malin et intelligent. Il m'a tendu l'autre main et j'ai tendu ma main droite et on s'est checké bizarrement la main. C'est ce qu'ils font tous. Mais bien sûr, mais moi, j'ai pas anticipé ça. Je suis un connard. Attends quand même. Non, c'est pas être un connard. Non, mais j'ai jamais eu ça m'était jamais arrivé le malaise, et je suis con parce qu'il y a rien quoi. Donc quand je suis parti, j'ai serré la main gauche vers sa main gauche et c'était vachement plus naturel, tu vois. Le truc, je me suis embourbé dans... Mais tu sais, j'aime pas parce que je me dis, oh mec, je suis un connard. Tu réfléchis trop. Mais tu réfléchis beaucoup trop. Saoulé de faire ça, je te jure. Il sait ce qu'il fait, t'inquiète, il va arriver, il connaît le truc. Il passe ça à être face à des connards comme moi, j'imagine, tu vois. T'as déjà eu des moments de gêne un peu comme ça face à des personnes en situation de handicap? Alors pas des moments de gêne, j'ai eu un moment d'improvisation. Ouais. Un des meilleurs souvenirs drôles du coup d'improvisation, c'est la situation qui était très drôle. Ouais. On était en spectacle d'impro, on était 3 personnes sur scène. Ouais. On était partis dans une ville avec 2 gars que tu connais, et puis un autre que tu connais très bien parce qu'il faisait partie de notre troupe d'impro des Paf l'impro avant. Et je me souviens que on fait un spectacle d'impro et toute la rangée de devant, enfin une partie de la rangée de devant, c'était les handicapés en fauteuil roulant. Et à un moment, je sais que Damien parle au public et demande un thème. Et il dit, est-ce que vous avez un thème pour l'impro? Une situation, une date, un machin, un lieu, pour ceux qui connaissent pas. Et là, il y en a plusieurs qui crient, ouais, dans un cimetière, dans une voiture. Et là, il entend un truc, il voit le gars, il fait, qu'est-ce que t'as dit? Et là, on entend une voix qui fait, bon, enfin, un truc, et c'est exactement ça, quoi, un truc. Et là, je vois Damien, de quoi, qu'est-ce que t'as dit? Ouais, d'accord, ok, un autre. Il est passé comme ça, il l'a éjecté. En se disant, ce mec doit être bourré ou il fait chier. Alors que non, c'était un handicapé. Oh, le pauvre. Et il s'en est rendu compte. Je me souviendrai de ça toute ma vie. Mais il s'en est rendu compte ou pas? Après le spectacle, que c'était un personne handicapée. Je lui ai dit après le spectacle, mais lui, il n'a pas dit ça. Enfin, oui, lui, il l'a pris comme quelqu'un. C'est pas une anecdote pour lui, mais ça l'est pour moi. Je suis sûr que je lui rappellerai là. Il s'en souviendrait plus. Une fois, on avait un couple d'handicapés très sympa qui venait souvent au spectacle et tout. Et une fois, cette fille me demande, est-ce que tu peux me rendre service? Je vais chez elle et elle dit à son gars, vas-y, va faire des courses. Et l'autre dit, bah, c'est pas le moment. Si, va acheter des trucs. Et le gars est parti et elle en avait profité pour me chauffer à mort. Non. Et elle voulait qu'on baise. Et moi, j'étais en mode, mais tiens, attendez, parce que là, il se passe trop de trucs. Je suis en mode travaux chez quelqu'un que je connais pas. Et en plus, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et je sais pas du tout. Comment m'y prendre? Oui, t'es en fauteuil. Non. Là, c'était ultra gênant dans le mode. Je me suis pas préparé à ça. Oui, t'étais pas prêt. Et du coup, c'est 2 anecdotes inutiles et marrantes. Moi, je vais te parler de 2 choses. J'ai été voir Bumper au cinéma, c'était très bien. Dessin animé. Bumper. Je sais, c'est quoi? C'est le dernier Pixar Disney. En fait, j'aime bien le concept. Il y a des petites peluches en robot et tu peux mettre ton esprit dedans et t'accèdes au monde animal et tu parles au monde animal. Et juste le concept, je trouvais ça génial, tu vois. D'accord. Et vous regardez avec. J'ai regardé Night of Kingdom. T'avais vu Game of Thrones? Non, c'était trop long, tu m'avais dit. J'ai commencé à regarder, ça m'a épuisé. Moi, j'avais été au bout. Je trouve ça super l'univers. Ils viennent de faire un petit spin-off de 6-7 épisodes, je crois, tout petit. Ils font ça pour toutes les séries. Ouais, mais là, c'est 1000 ans avant. Tu suis 2 personnages hyper attachants. L'œuf, c'est un petit gamin un peu impertinent qui va devenir l'écuyer d'un mec, tu sais pas trop s'il est chevalier, un peu loser. Et c'est hyper attachant, c'est pas trop. D'accord. Ça sort un peu de l'univers et c'est pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Et tu peux même le regarder sans avoir vu ça. D'accord. C'est touchant, c'est bien joué et c'est malin, je trouve, tu vois. Quand tu racontes ça, j'ai l'impression qu'ils ont tourné ça sur un ton un peu moins sérieux que. Oui, d'accord. Ça reste dans l'univers, mais c'est pas lié à tout ce qui se passe. C'est plus. En fait, c'est un mec qui était avec un chevalier, c'était son écuyer. Le chevalier, c'était un gros loser. Ce mec meurt au premier épisode, tu le sais très vite. Et l'autre, du coup, il veut participer à un tournoi et montrer que c'est un vrai chevalier. Et entre-temps, il rencontre l'œuf. Voilà, je t'en dis pas plus. Et c'est assez, ça marche bien. Il y a un truc pas mal. Deuxième, c'est Shrinking, mais je sais pas si je t'en ai déjà parlé, j'ai un doute en fait. Alors je le redis vite quand même. C'est une série avec Harrison Ford et le mec qui jouait dans How I Met Your Mother. Là, ça parle. Un des mecs en tout cas. Et voilà, c'est une cellule de 3 psys. Et c'est très léger, très drôle. Il y a jamais avec trop. Harrison Ford. Ouais. Parce que je suis pas 82 ans. Ford, mais... j'aime bien moi. Et voilà, et c'est toujours léger, c'est jamais
c'est si dramatique que ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils abordent des problématiques d'un père vis-à-vis de ses filles. Et moi, ça me parle à fond, du coup. Tu vois, ça me met direct dans ma situation. Alors, c'est particulier. Lui a perdu sa femme. Et donc, il doit survivre à ce trauma. Et en même temps, il y a sa fille. Et c'est vraiment drôle. Là, il y a la 3e saison qui vient de finir. C'est sur quelle plateforme? Je crois que c'est sur Apple TV. J'ai pas tout ça. Moi, j'ai que Disney Plus et Netflix. Donc voilà, écoute, Shrinking, vraiment drôle. Je regarde par reconnaissance, parce que je suis reconnaissant de la série Malcolm que j'ai regardé quand j'étais plus jeune. La nouvelle qui est ressortie là. J'ai regardé la nouvelle saison, mais je l'ai vue peut-être après trop d'années, parce que j'ai pas regardé Malcolm entre-temps. Ouais. J'étais content de retrouver pas mal de personnages et de situations, et surtout, j'étais content qu'ils aient gardé l'authenticité de la série, en fait. Oui. Bon, ça pose débat, en fait, parce qu'il y a dedans, ils ont mis des personnages non-binaires, non-binaires, et du coup, c'est vrai que ça pose débat, j'en ai rien à foutre, en fait, je sais même pas pourquoi je soulève ça, mais c'est parce que c'est ce qu'on parle le plus en ce moment. Mais là, elle était déjà... J'étais content de voir une série 20 ans après qui garde les codes. Qui garde le même temps, c'est tout. Alors, mais ça m'a ennuyé, je regardais un peu le portable en même temps. J'ai eu pas trop de retour de cette série, et moi j'ai pas trop regardé Malcolm, donc c'est pas quelque chose que j'ai regardé, mais ça me fait délirer de revoir les mêmes persos 25 ans après, dans le même délire. Moi, j'ai et de garder ils sont sulfureux, et je pense qu'ils sont restés sulfureux. J'adorais. Je trouve ça drôle. J'adorais le père, moi aussi. Oui, le père, il est fabuleux. Voilà ce que j'ai vu ces derniers temps. D'accord, ok. On arrive à la fin, mon petit Spirou. J'espère que t'as passé un bon moment encore. Oui, j'ai toujours passé un bon moment avec toi. Moi aussi, j'aime bien ces moments-là. Merci à toi. Je te fais des gros bisous, on se revoit bientôt. Merci à Romain encore. Oui, Romain, écoute, merci quand même. On lui fait des bisous aussi, qui que ce soit. Et puis remercier ceux qui écoutent un peu nos conneries. C'est ça, on vous remercie tous. Allez, on vous fait des bisous, à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.